Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans cette vidéo la dernière partie de la biographie du Khalifa Moulay Abbas. Il s'agit d'une période très courte qui commence en 1873 et qui finit en 1879. On a vu en 1866 qu'il y avait eu des troubles de succession suite à la maladie du sultan Sidi Mohamed. Après sa guérison, celui-ci avait espoir que son fils aîné Moulay Hassan lui succède. Et c'était également l'espoir du chambellan Ahmed Ben Moussa. Chose qui n'était pas très facile parce que de nombreux prétendants à valeur égale se trouvaient dans la place, parmi lesquels figurait en tête de liste le Khalifa Moulay Abbas. Que fait et beaucoup de provinces espéraient le voir monter sur le trône alaoui pour sa tolérance et l'ouverture d'esprit qu'il montrait vis-à-vis du commerce extérieur et de l'industrialisation du pays, et qui était ouvert à l'immigration et à l'installation des étrangers dans le pays. Conseillé par Si Moussa, le sultan Sidi Mohamed avait désigné pour successeur Moulay Hassan. Ahmed Ben Moussa a diffusé l'information dans les provinces et principalement à Fès parce qu'il savait pertinemment le poids que représentaient les gens de cette ville dans le choix d'un souverain. Et par ordre du sultan, Moulay Abbas a été sommé de se retirer des affaires publiques. Il faut dire que Ahmed Ben Moussa n'a pas été étranger à cette décision, car non seulement Moulay Hassan était son candidat préféré, mais parce que sa xénophobie vis-à-vis des Européens était légendaire. Il était donc fondamentalement hostile aux idées progressistes de Moulay Abbas. Ce dernier s'est éloigné carrément de la sphère marzénienne. Mais dans l'après-midi du 11 septembre 1873, on est venu lui annoncer la mort subite de son frère le sultan. Il s'est rendu immédiatement au palais de Marrakech. Ahmed Ben Moussa lui a raconté qu'il l'a trouvé mort dans la salle réservée aux instruments à mesurer le temps du palais. En effet, le chambellan, quand il a trouvé le souverain mort, il a convoqué son frère Abdullah ibn Ahmed, son adjoint Mohamed el-Jamaï, le grand vizir Bouachirin et son grand ami, le shérif Abdeslam al-Qali. Il leur a annoncé la mort du sultan. Ils se sont mis d'accord pour réunir les notables et les grandes personnalités de la ville pour procéder à l'élection d'un nouveau sultan. Un conciliabule a été réuni en toute discrétion chez le Qaïd el-Hamna. Les débats ont tourné à la controverse. Les uns étaient pour Moulay Abbas, les autres pour Moulay Hassan, tandis que d'autres penchaient pour Moulay Ismaïl. Dans ce prêchi-prêcha, le Qaïd el-Hamna s'est levé et a prêté serment à Moulay Hassan, jurant qu'il le soutiendrait même avec les armes. Tout en observant le comportement des uns et des autres et pesant le pour et le contre, Moulay Abbas a rejoint l'avis du Qaïd el-Hamna et a proclamé son gendre et neveu Moulay Hassan. Le vizir el-Jamé a fait de même. L'affaire étant close, Moulay Abbas a été chargé d'écrire la bay'a de Moulay Hassan. Le prince Moulay Hassan se trouvait à Haha lorsqu'il a reçu le courrier de son oncle Moulay Abbas lui annonçant la mort de son père et sa proclamation à Marrakech. Voici la réponse du sultan Moulay Hassan à la lettre de son oncle Moulay Abbas. Louange à Dieu seul, et béni soit le prophète et sa famille. Très cher oncle, notre Seigneur Moulay Abbas, que Dieu garde sa hautesse, que la paix et la miséricorde du Tout-Puissant soient sur lui. Ensuite, nous avons accusé réception du courrier que notre oncle nous a adressé. Nous présentons ses condoléances concernant Sa Majesté notre Père, Dieu et son âme, nous informant du chagrin que notre oncle a enduré pour cause de cette séparation et disparition. Nous jurons par Allah que cela a été un grand malheur pour nous, et nous avons bu une amère ivrée, à tel point que nous avons pleuré de chaudes larmes, et nous avons espéré notre propre mort. Tout était devenu morose à nos yeux, et nous avons oublié quel est notre destin et notre vie. Nous sommes à Dieu, et à lui nous y retournerons, et tout dépend de sa grâce. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, le généreux, le clément, de garder notre oncle, de le récompenser de notre part, et de la part des musulmans, de son soutien, de sa fermeté, de sa protection, de sa bonne conduite, de sa défense, de son intervention en fait et en parole, de sa diplomatie et de son intelligence, au-delà de ce que nous espérions, de notre oncle. Nous le savions et nous l'attendions, mais pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y a pas plus sûr que la vérité. La grande main divine et la grande providence qui nous a été accordée était votre présence en ces lieux à ce moment-là, et nous jurons par Allah que ce fut un de ces miracles, et une source de bonheur, grâce à Dieu. Nous avons souligné tout cela pour que notre Seigneur oncle sache la place qu'il occupe dans notre cœur. Sinon cela n'a pas lieu d'être, car nous sommes une seule personne, unis par le sang, et l'élu d'entre nous doit couvrir de son tissu les autres. Il ne doit en aucun cas laisser tomber son prochain, sauf pour cause de responsabilité et de devoir. Et notre Seigneur oncle est, grâce à Dieu, un frère que nul ne peut imaginer. Par ailleurs, le docte Moussa et son frère Al-Hajj Abdullah nous ont expliqué et clarifié tout sans embâche. Et si nous nous étendions dessus, cette lettre, ni même une autre ne suffirait. Nous en reparlerons, Inch'Allah, lorsque nous nous réunirons. Nous implorons notre oncle de prier pour nous à chaque instant, qu'il ne lésine pas de nous prodiguer ses conseils et de nous apporter votre soutien. Que Dieu vous fasse notre lumière, notre soutien, et qu'il fortifie notre fonction, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Y a-t-il un homme de votre acabit? Cela nous étonnerait. Nous saluons tous nos oncles, Moulay Omar et Moulay Ali, que Dieu les protège. Veuillez nous remplacer, leur présenter nos condoléances et les réconforter à notre place. Cela nous semble suffisant. Salutations, fraternellement, vôtre.
Dans ce courrier, le sultan Moulay Hassan exprime toute sa sympathie, sa gratitude et son profond respect à son oncle Moulay Abbas. Il ne s'est jamais adressé à son oncle que par les termes de Maoulay et Maulana, traduction Seigneur ou Notre Seigneur, et d'autant plus, il a signé le courrier à la fin. Par ailleurs, on comprend très bien que le sultan Moulay Hassan met sa proclamation au crédit de Moulay Abbas. Moulay Hassan est entré à Marrakech le 20 septembre 1873. Ahmed Ben Moussa et Abdeslam al-Baqali ont tenu Moulay Hassan au courant de l'insubordination qui persiste à Meknès et à Fès et dans certaines régions. Du coup, après avoir réglé ses affaires à Marrakech, Moulay Hassan a marché sur Fès le 4 octobre 1873. Moulay Abbas donc a décidé de sortir de son isolement et apporter sa contribution à l'installation du nouveau sultan et mettre fin au soutien qu'apportent les hauts fonctionnaires du Marzen selon leurs affinités à l'un ou l'autre représentant des puissances, notamment l'Espagne, la France et l'Angleterre, qui conduisent souvent à des situations de jalousie et d'envie entre ces différentes nations, et créent des troubles intérieurs. Pour ce faire, il a pris le commandement en chef de l'armée sultanienne qui se dirigeait vers Fès. Le convoi sultanien a fait son entrée à Rabat le 21 novembre 1873, c'était la veille de la Sref. Le Moulay Abbas a franchi en premier les portes de la ville à la tête de 15 000 hommes, suivi ensuite par 500 dromadaires, transportant les effets et le harem du sultan, et juste derrière, il y avait une compagnie de lanceurs qui encadraient de toutes parts le sultan et sa suite, et enfin derrière, Ahmed Ben Moussa, Ben Driss, Al-Pali, les chefs de tribus. Les autorités de Rabat ont accueilli le nouveau sultan dans la grande joie et avec faste. Le lendemain, la frégate britannique Immortalité est arrivé à Rabat avec à son bord c'est Mohamed Bargash. Il s'est dirigé au palais royal avec à ses côtés le commandement de bord de la frégate et son adjoint, apportant les félicitations du gouvernement britannique et de John Drummond Hay. La mi-février 1874, Moulay Hassan décide de marcher sur Fès. Et le 20, l'armée du sultan s'est opposée à celle des Ibn Hassan et leurs alliés qui se sont révoltés dans les environs de Rabat et de Salé. Après les avoir chassés, il s'est attaqué aux Zemmour, puis le convoi s'est dirigé vers Meknès. La capitale ismaélienne a montré une forte résistance et refusé de se soumettre. Mais Moulay Abbas a fini par les dissuader et Moulay Hassan a pu rejoindre son palais. Le 23 avril, Moulay Hassan arrive à Fès. Après une longue résistance et après avoir vaincu les troupes de son cousin Moulay el-Kibir Ben Slimane, sa baïa s'est faite dans la plus stricte étiquette marzénienne. Cependant, vers l'automne 1874, l'autorité de Moulay Hassan était suffisamment confirmée pour ne plus être remise en question. Moulay Hassan a commencé la réforme du pays. L'influence de Moulay Abbas était grande et renforçait les tendances personnelles du sultan Moulay Hassan, porté à écouter les avis de son beau-père et oncle. Les deux hommes ont cohabité ainsi jusqu'à la mort de Moulay Abbas, survenue en 1879, dans des circonstances très ambiguës. En effet, il était à El Menabha, près de Marrakech, pour une mission. Dans la soirée, il a demandé qu'on lui serve un bol de soupe harira, mais il a été pris de nausées et de douleurs au ventre jusqu'à ce qu'il ait trouvé la mort. Il a été transporté à Marrakech et inhumé le lendemain à la Zawiya de Sidi Youssef Ben Ali. Moulay Abbas a laissé un grand harem régenté par sa mère Lelaoum Sidi Rahma. Il avait 4 épouses et 3 concubines. La première épouse lui a donné 2 enfants, Moulay Ismail et Lalla Soukaina. La deuxième épouse lui a donné 3 enfants, Moulay el-Kibir, Lalla Halima et Lalla Mkelsoum. La troisième épouse lui a donné Moulay Mamoun et Moulay Tahar et Lalla Zineb qui a épousé le sultan Moulay Hassan Ier et avec qui elle a eu Moulay Zin et Moulay Mohammed. Quant à la quatrième épouse, elle lui a donné 2 filles, Lalla Hafsa et Lalla Fatem Zahra. Quant aux servantes concubines qu'il avait, il a eu de Mimouna 2 garçons, Moulay Larbi et Moulay Boubker. Saad lui a donné un garçon et 3 filles, Moulay Ben Nasser, Lalla Fadela, Lalla Aïcha et Lalla Batul. Lalla Aïcha avait épousé le frère de Moulay Hassan Ier, Moulay Arafa Ben Mohammed. Et enfin Jazia qui lui a donné Moulay Zin et Lalla Khadija. Tout ce monde vivait au palais de Dar al-Asfiya, entouré de toute l'attention du personnel. Moulay Abbas a laissé beaucoup d'enfants certes, mais il a laissé aussi beaucoup d'œuvres, notamment des poèmes, un journal, des commentaires, une correspondance très riche et surtout une bibliothèque des plus éclectiques qui ait connu le Maroc. Il engageait pour cela les meilleurs copistes pour réaliser les manuscrits qui achalandaient sa bibliothèque. Et pour l'illustration, nous citerons Masharik al-Azhar fi Sharh Masharik al-Anwar de Azz-Din bin Abdelaziz bin Amin Din al-Hanafi ibn Malik, manuscrit par Mohamed al-Arabi bin Abdelrahman al-Basri الكناسي. المقصد الأحمد de Abdeslam al-Qadiri, manuscrit par Omar bin Abdelrahman al-Mijdoub, le Fihri. Sahih Muslim, un manuscrit en 3 volumes qui a été l'œuvre de Mohamed Ben Issa Ben Bouzid de Salé. Nashr al-Mathani de Mohamed Ben Tayyib al-Qadiri, annoté par l'écriture du prince et manuscrit par Mohamed Ben Abdelhadi Ben Mohamed al-Arabi Snahash al-Mknasi Formouj. Tanawuhat du Qadi Iyad, manuscrit par Mohamed Ben Abdelhadi Ben Mohamed al-Arabi Snahash al-Mknasi Formouj. Diwan al-Hayawan de Sayyuti, manuscrit par Mohamed Ben Abdelhadi Ben Mohamed al-Arabi Snahash al-Mknasi Formouj. Le copiste l'Arabi Ben Abdelkader al-Musharrafi lui a manuscrit un grand nombre d'ouvrages pour sa bibliothèque de Meknès aussi, notamment un exemplaire d'un manuscrit de voyage d'Ibn Battuta, et dans lequel on trouve des commentaires du prince Moulay Abbas, et la liste est longue. Nous sommes arrivés à la fin
de cette biographie consacrée au prince Moulay Abbas. J'espère que j'étais assez complet. Maintenant, si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, n'hésitez pas. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Au revoir et n'oubliez pas de liker.